Bonjour les CP et bienvenue sur ce nouveau jour de lecture pour apprendre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui s'appelle Quel rodéo à la page 110-111. Donc c'est un 1, 1, 0, 1, 1, 1. Voici l'image sur laquelle tu es censé arriver lorsque tu ouvres ton manuel. Je te laisse quelques minutes pour observer cette image sur le livre. Ensuite, nous regardons ensemble ce que nous observons. Tu es revenu? C'est parti. Alors, première question, est-ce que tu te souviens dans quelle ville étaient Taoki, Hugo et Lily dans les 2 dernières leçons la semaine dernière? Ils étaient dans la ville de New York, qui est une ville dans quel pays déjà, rappelle-moi? Dans la ville des États-Unis. Ici, est-ce qu'ils sont toujours dans la ville? Non, ils ne sont pas dans la ville. On observe qu'ils sont dans un endroit où il y a beaucoup de sable et où il fait très chaud. On observe les dunes de sable en fond, des cactus. Il a l'air, de faire très très chaud. Est-ce que tu sais comment s'appelle l'endroit dans lequel sont Taoki, Hugo et Lily? Ils sont dans ce que l'on appelle un ranch de cow-boys. Un ranch, c'est un endroit, un espace où les cow-boys élèvent des chevaux sauvages pour ensuite les dresser et en faire des chevaux sur lesquels nous pouvons monter. Comment est habillé Taoki? Est-ce que tu peux me décrire comment il est habillé? Taoki est habillé en cow-boy. Il porte une chemise à carreaux, un chapeau, un pantalon en jean, des bottes et un petit foulard autour du cou. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il est en train de regarder avec Lily? Ils sont en train de regarder Hugo, qui essaye de monter sur un cheval sauvage. Ce cheval, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dit qu'il rue. Il fait des ruades. Il essaye de gigoter pour que Hugo se tombe de la selle. On dit qu'il fait du rodéo. Il essaye de ruer dans tous les sens pour que Hugo tombe et Hugo s'accroche le plus qu'il peut à la selle pour essayer de tenir le plus longtemps possible. C'est ce que l'on appelle faire du rodéo. Ici, nous avons un personnage que nous ne connaissons pas à côté de Lily et Taoki, tu le vois? Il s'appelle Jack. C'est celui qui travaille dans le ranch. Et dans le fond, nous voyons certainement les parents de Lily en train de déposer les valises pour qu'ils puissent passer quelques jours dans le ranch. Passons maintenant à un petit jeu de devinettes. Tu es prêt? Je vais te poser une devinette, à toi de trouver de quoi je parle. Il navigue sur l'eau. Qu'est-ce qui navigue sur l'eau? Un bateau. Les cow-boys en ont un sur la tête. Qu'est-ce que portent fièrement les cow-boys sur leur tête? Un chapeau. C'est un animal du désert avec 2 bosses sur le dos. Il s'agit d'un chameau. Il y en a sur les fenêtres des prisons pour que les prisonniers ne puissent pas s'échapper. Il s'agit de barreaux. Reprenons ensemble ces 4 mots. Bateau, chapeau, chameau, barreau. Quel est le son commun que tu entends dans ces 4 mots?
Tu as raison, il s'agit du son O. Mais je te vois arriver de là. Tu vas me dire: «Maîtresse, le son O, on l'a déjà vu, et même 2 fois. On a vu que nous pouvions écrire le son O avec la lettre O, comme le O de l'assaut, et nous avions vu aussi que nous pouvions écrire le son O de jaune, AU. Observe bien comment s'écrivent ces 3 dessins. Un bateau. Quelle est ou quelles sont les lettres d'un bateau qui te servent à faire le son O? Il s'agit de E, A, U. Un chapeau. Quelle est là ou les lettres dans le mot chapeau qui te sert ou te servent à faire le son O? Il s'agit encore une fois de E, A, U. Un chameau. Il s'agit encore une fois de E, A, U. Une nouvelle manière d'écrire le son O que nous ne connaissions pas jusqu'alors est le E, A, U, qui fait le son O, comme l'eau. Le mot eau, comme l'eau que l'on boit, s'écrit d'ailleurs comme ceci. Si nous avions été en classe, et pour ceux qui le sont, vous allez l'accrocher avec Madame Cabedeau, voici l'affiche que nous allons accrocher et qui est verte, puisque quand l'affiche est verte, cela veut dire qu'on a besoin de 3 lettres pour écrire le son. Ici, nous avons le chapeau avec le son O, E, A, U. Le son E, A, U est toujours à la fin d'un mot. Contrairement au son O, A, U et O, O qui peuvent se trouver au début, au milieu et même à la fin d'un mot. J'aimerais que tu prennes le temps de lire maintenant ces quelques syllabes avec moi. Tu es prêt? C'est parti. Chaud, beau, tôt, saut, veau, veau, mot. Voici maintenant l'image que tu as juste en dessous de l'illustration de Taoki, dans Quel rodéo. J'aimerais que tu fasses pause sur la vidéo pour lire les différents mots et observer les différentes écritures du son O. Ensuite, nous les regarderons tous les deux. Tu as fait pause sur la vidéo? Tu es revenu? Super, regardons ensemble. Une autruche, avec le son O, AU, comme jaune. Une otarie, avec la lettre O, comme dans l'assaut. Une gaufre, comme autruche, comme jaune, AU. Un château, EAU. Un marteau, EAU, comme chapeau, comme château. Un autobus, 2 fois le O de jaune et le O de l'assaut. Une chaussure, le O de jaune, de gaufre, d'autobus, d'autruche. Un gâteau, comme château, comme chapeau, comme marteau, qui est toujours à la fin du mot. J'aimerais maintenant que tu fasses pause sur la diapositive ou que tu reprennes ton manuel pour prendre d'abord le temps de lire ces syllabes tout seul, ensuite nous les lirons tous les deux. Tu es prêt? C'est parti, on y va. Beau, dos, veau, pot, saut, tôt, no, lot, mot, ro. Deuxième ligne. Main, gue, o, ja, ro, que, veau, quand, goût, teint. Ok, excellent.
Essayons maintenant avec des petits mots. Je te laisse faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de les lire tout seul. Ensuite, nous les lirons ensemble tous les deux. Tu es revenu? C'est parti. Un château avec le O, E-A-U à la fin du mot. L'eau, un bateau, des moineaux. Faisons une petite pause, 5 minutes, pour observer ce que tu vois ici. Qu'est-ce que c'est cette lettre? En grisé pour montrer qu'elle est muette. C'est un X. Quand les mots qui finissent par O, E, A, U sont au pluriel, ici on a bien des moineaux, donc plusieurs, on ne met pas un S pour montrer qu'ils sont plusieurs, on met un X. Par exemple, un bateau, s'il y avait eu des bateaux, j'aurais mis des bateaux, X. Un château, s'il y avait eu plusieurs châteaux, j'aurais mis des châteaux, X. Le X est la marque du pluriel des mots qui finissent par E, A, U. C'est pour ça qu'ici, nous avons bien des moineaux X pour montrer que c'est la marque du pluriel, mais c'est une exception. Les mots qui finissent par E, A, U ne prennent pas de S mais un X, comme manteau, bateau, château, panneau. D'accord? C'est parti. La peau, le panneau, beaucoup, nouveau. Passons maintenant aux petits exercices du jour. J'ai besoin que tu prennes quelques crayons de couleur, une gomme, un crayon de papier et la page 18 de ton fichier. Un 1 et un 8. Ici, classique, exercice que l'on a l'habitude de faire ensemble, il faut cocher la bonne case quand tu entends le son O. Premier mot, chapeau. Où est-ce que l'on entend le son O? Deuxième, ciseaux. Autruche. Arrosoir. Exercice numéro 2. On a l'habitude de le faire également. Il faut lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le O. Par exemple, un lasso. Ici, c'est bien la lettre O qui me fait le son O. Un fauve. Ici, c'est bien les lettres AU qui me font le son O. Et ainsi de suite. Quand tu auras terminé l'exercice numéro 2, je t'invite à faire l'exercice numéro 3. Il faudra simplement entourer toutes les lettres que tu auras coloriées dans l'exercice numéro 2 juste au-dessus. Par exemple, AI, est. Si tu les as entourés dans les mots au-dessus, il faudra l'entourer. Si tu n'as pas entouré le son est au-dessus, il ne faudra pas l'entourer. Ici, tout simple. Je te demande d'être bien attentif. Dans chacun de ces mots, on entend le son O. Mais il y a 3 colonnes. Une colonne où j'entends O et je vois O avec le O de la so. Ici, il faudra venir écrire les 3 mots que tu auras trouvés où tu entends le son O, mais où le son O se fait avec le O de la so. Deuxième colonne, on entend toujours le son O, mais on voit O, A, U. Il faudra venir écrire les 3 mots qui s'entendent avec le son O, A, U. Et enfin, dernière colonne, j'entends O, mais je vois O, E, A, U. Il faudra écrire les 3 mots ici, où on voit O, on entend O, pardon, mais où on voit E, A, U. Et ensuite, il faudra colorier l'étiquette qui convient. Le E-E-A-U, le O-E-A-U, pardon, dans la plupart des mots, se trouve au début des mots ou à la fin. Ensuite, ici, il faudra écrire le son O. On te donne un petit indice ici. Écris les mots sous les dessins. Attention, le son O s'écrit avec le O-E-A-U. Tous les dessins ici s'écrivent avec le O-E-A-U. D'accord? Premier dessin, un chameau avec le O-E-A-U. Pas de piège.
Deuxième, un cadeau avec le O-E-A-U. Pas de piège là encore. Et ensuite, un gâteau avec le O-E-A-U. Il y a un accent circonflexe sur le A. Ici, il faut compléter les mots avec le bon O qui manque. Ici, par exemple, on a une olive. Est-ce qu'on écrit olive avec le O de l'assaut ou avec le O de chapeau? À toi de remplacer par la bonne lettre. Ici, il s'agit du O de l'assaut. Donc, je viens proprement écrire le O. Je te laisse terminer cet exercice, puis on passe à la correction. Tu es prêt? Tu as terminé de faire tous les exercices? Tu as eu le temps de faire pause sur la vidéo, de te relire? Alors, on y va. Ici, il fallait cocher la case lorsque nous entendions le son O. Chapeau. J'entends bien le O dans la deuxième syllabe. Le pot de chapeau. Ciseaux. J'entends bien le O ici encore une fois dans la deuxième syllabe. Dans la syllabe zo de ciseaux. Autruche. J'entends le O au début du mot, dans le O de autruche. Arrosoir. J'entends le O dans la deuxième syllabe. Ro de arrosoir. Je te laisse faire une petite encoche si tout était juste. Sinon, puisque l'on fait le travail au crayon de papier, je te laisse te gommer et te corriger. Ici, il fallait lire les mots et colorier toutes les lettres qui faisaient le O. Alors, un lasso. Je prends un crayon de couleur, moi aussi. C'est le O de lasso qui me fait le O. Un fauve, c'est le AU, comme jaune. Un bateau, c'est EAU, comme chapeau. Gros, c'est le O de lasso. Un cochon, c'est le O de lasso. Attention, ici, nous avons un deuxième O, mais comme il est associé au N et qu'ils sont amoureux, on n'entend pas le O, on entend le ON. Il ne fallait pas le colorier, celui-là. Hein. Un taureau, j'en ai deux là. J'ai le OAU de jaune et j'ai le OEAU de chapeau. Chauve, AU. Un bureau, EAU. Un blaireau, EAU. Des chevaux, AU. Tu vois ici, nous avons bien la marque du pluriel. Des chevaux, il y en a plusieurs avec un X. Une taupe, AU. Vérifie que tu as bien entouré et colorié toutes ces lettres pour le deuxième exercice. On passe ensuite au troisième. Dans l'exercice numéro 2, est-ce que j'ai entouré AI? Non, ça fait E. J'ai bien entouré le O. Dans l'assaut, dans gros, dans cochon. Est-ce que j'ai entouré le A tout simple, tout seul? Non, car le A tout seul fait le A. Est-ce que j'ai entouré le O, E-A-U? Oui, dans chauve, dans fauve. Est-ce que j'ai entouré le ON? Certainement pas. J'ai également entouré le O, E-A-U, comme dans chevaux, bureau, taureau. Voici les trois manières d'écrire le son O que tu aurais dû entourer. Vérifie que c'est juste. Alors, dans cet exercice, il fallait placer au bon endroit les différents mots suivant la différente manière d'écrire le son O. Une otarie, il fallait venir l'écrire dans la colonne du j'entends O et je vois O, comme le O de otarie. Un préau. Un préau, tu sais ce que c'est un endroit couvert, par exemple dans une cour de récréation où on peut s'abriter lorsque l'on joue, comme le préau de l'école où on va se ranger là où il y a les poteaux. Préau, un préau, il fallait l'écrire dans la deuxième colonne. J'ai bien le EAU, mais attention, sur le E ici, j'ai un accent qui me fait pré-O. Je n'ai le O que sur le AU, pas sur le E, que je vais d'ailleurs effacer pour pas que ça t'induise en erreur. Voilà. Donc, il fallait la mettre dans la colonne des AU. Un écriteau. EAU, toujours à la fin du mot, tu as vu? Un autre. Deuxième colonne. Autre. Je sais pas pourquoi ils ont mis en bas celui-là. Aurélie. Le prénom Aurélie.
Un moineau, troisième colonne, E-A-U. Un zéro, première colonne, comme le O de Otari. Un robot, première colonne, les deux O de robot, on voyait O comme le O de l'assaut. Et enfin un carreau, E-A-U, dernière colonne. Colorie l'étiquette qui convient. Le O, E-A-U, est dans la plupart des mots au début ou à la fin? À la fin. Je te l'ai expliqué, le O-E-A-U est systématiquement, quasi tout le temps, à la fin d'un mot. Ici, il fallait écrire sous les dessins le bon mot comportant le son O, sachant que tous les sons O ici s'écrivaient O-E-A-U. Premier dessin, un chameau. Si c'est juste petite encoche, sinon tu te corriges. Un cadeau. Un gâteau. Il fallait bien penser à l'accent sur le A et au bon O. Dernier exercice, il fallait compléter les mots avec le bon O avec lequel il fallait les écrire, avec le O qui convenait. Une olive, O, comme le O de l'assaut. Un poireau, EAU. Un opéra, O. Un orage, O. Un manteau, EAU. Une odeur, O. Une otite, O. Un couteau, EAU. Et une orange, O. Tu remarques à chaque fois qu'au début du mot, nous avons le O, comme le O de olive, opéra, orage, odeur, otite, orange. Et à la fin du mot, on a toujours le EAU de poireau, de manteau et de couteau. Je te laisse te corriger si ce n'était pas juste. Je te félicite pour l'attention que tu as encore portée à cette vidéo et on se retrouve demain pour la suite. À bientôt!